Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne fais pas confiance à la majorité des imams de France. J'explique mes propos de par ceci. Cette personne me dit « Mange même du caca si ça te chante, tu penses vraiment nous apprendre ce qu'on connaît depuis la naissance ?» Donc en fait, on est face à une personne qui pense ne rien avoir à apprendre de quelqu'un qui est converti, qui pense avoir la science infuse comparée à des convertis. Donc premièrement, en fait, ce n'est pas parce qu'on est converti qu'on n'a pas de science. En fait, on peut très bien avoir étudié la science islamique alors que des personnes nées musulmanes ne l'ont pas étudiée. Et donc connaître 2-3 petits trucs de plus. Ensuite, je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas avoir plus de science que ce monsieur ou que d'autres personnes qui sont nées musulmanes. C'est pas du tout le cas, je ne dis pas ça du tout. Simplement, je l'ai vu. En effet, j'ai appris 2-3 petits trucs à certaines personnes qui étaient nées musulmanes. Donc, alhamdoulilah, si cette personne n'a rien appris grâce à mes TikTok et le savait déjà, alhamdoulilah. Mais je ne vois pas pourquoi, en fait, mettre ce genre de commentaires, comme si je ne pouvais vraiment rien apprendre à personne. Ensuite, dans la vie, en fait, il n'y a pas que des musulmans de naissance. Justement, il y a beaucoup de convertis et de plus en plus, alhamdoulilah. Donc, mon compte n'est pas adressé uniquement aux personnes musulmanes de naissance, mais aussi et beaucoup aux personnes converties. Donc, je pense pouvoir aider certaines personnes converties. Donc, même si je n'apprends rien aux musulmans de naissance, alhamdoulilah, je pense que je peux apprendre 2-3 petits trucs aux personnes converties. Donc à partir de ce moment-là, je vois vraiment pas pourquoi écrire ce genre de commentaires, comme si du coup en fait, vu que j'étais convertie, je devais juste fermer ma bouche, que je n'avais pas de science, que je n'avais rien du tout. Après je le dis, je n'ai pas de science. Mais je connais 2-3 petits trucs, quoi. C'est pas un truc de ouf, mais je connais peut-être un peu plus que certaines personnes, et d'autres personnes connaissent beaucoup plus que moi, etc. Il y a toujours des personnes qui connaissent moins et des personnes qui connaissent plus que vous. Donc, si je peux apporter mon aide à certaines personnes, que ce soit des convertis ou que ce soit des musulmans de naissance, alhamdoulilah. Je pense en fait le problème avec cette personne, c'est l'ego, c'est l'orgueil. Penser être mieux du coup parce qu'on est musulman de naissance, connaître mieux parce qu'on est musulman de naissance. C'est un problème d'ego en fait, tout simplement. J'ai piqué cette personne dans son ego, j'en suis désolée. Ensuite, du coup, on en vient au sujet principal. Pourquoi je n'ai pas confiance en la majorité des imams de France? Parce que cette personne, justement, tenez-vous bien, me dit dans d'autres commentaires qu'il est imam, qu'il prêche à la mosquée. Donc, voilà les imams de France. Tous ne sont pas pareils. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Mais voilà, en fait. Il y en a beaucoup, quand même. Attrapez ma veste comme vous voulez, ma chemise comme vous voulez. Il y en a beaucoup, des imams de France en fait qui se comportent comme ça. Donc un imam à qui vous allez vous adresser pour avoir une réponse à une question religieuse parle comme ça à une sœur convertie, mange même du caca si ça te chante. Astaghfirullah. Alors certes, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait. Mais là quand même pour un imam, pour quelqu'un qui prêche justement, c'est un peu moyen. Le problème avec certains imams de France, en fait, c'est qu'ils vont vous parler sans science. Tout simplement, sans science. Vous allez venir leur poser des questions religieuses, ils vont vous parler sans science, sans dalil, sans parole de savants. Et ils vont parler avec leur passion, tout simplement. Combien de femmes j'ai vu me dire qu'elles ont été mariées par des imams avec la Fatiha? Combien j'ai vu de femmes me dire qu'elles ont été mariées sans dot, avec un imam? Combien de femmes j'ai entendu dire qu'elles sont allées voir l'imam pour leur dire que leur mari les battait et qu'elles ont dit non, et que les imams ont dit non, on ne divorce pas pour ça, madame. Combien de fois j'ai entendu des femmes qui disaient mon mari ne prie pas et que l'imam leur répondait patiente, c'est pas grave s'il prie pas. Voilà. Donc, pourquoi aller poser des questions à un imam qui la plupart du temps parle sans science plutôt qu'à des savants? On a les numéros des savants en fait, on a les numéros des chirs. Pourquoi on ne les appelle pas directement, on ne leur envoie pas directement un message en sachant que eux ont de la science. Eux ne vont pas parler avec leur passion, eux ne vont pas parler avec les traditions. Eux ils vont parler avec la science islamique, avec les règles islamiques. Donc moi, ça n'engage que moi personnellement, je ne pose aucune question à un imam de France. Je pose toujours mes questions aux savants. Comme ça, je suis sûre que la personne ne va pas me répondre
avec son cœur, avec ses traditions, avec ce qu'il pense, mais va me répondre avec science, tout simplement, avec des dalils, avec des paroles de savants, avec le Coran et avec la Sunna. Donc vraiment, 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 je vous dis de faire très attention. Je ne vous dis pas de ne pas écouter les imams, de ne pas aller à leur prêche, de ne pas leur poser des questions religieuses. Je vous dis juste en fait de ne pas boire leurs paroles comme si c'était de l'eau claire, tout simplement. Et de faire vos recherches aussi auprès des savants et des chiites en fait. Tout simplement pour être sûr en fait de ne pas être égaré, tout simplement. Voilà, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite, qu'Allah accepte notre repentir et nous pardonne de tous nos péchés et de tous nos comportements. Assalamu alaikum.